Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bienvenue à votre rendez-vous quotidien d'actualité et d'analyse où chaque voix compte et chaque histoire vous touche. Depuis mercredi 1er octobre 2025 à 15 heures, des affrontements violents se sont déclenchés aux abords de la cité stratégique de Nzibira, opposant la coalition M23RDFAFC aux résistants dits Wazalendo FARDC. Jusqu'à 20h28, des coups de feu d'armes lourdes et légères se sont fait entendre dans les environs de cette cité stratégique. Le bilan et la situation actuelle à Nzibira vous seront communiqués dans les heures qui suivent. Les FARDC sont prêts à toute éventualité. Nous sommes prêts, ne vous en faites pas. Le président Félix a calculé le temps. Nous sommes prêts à toute éventualité. Il n'y a pas de problème. Vous avez peur parce qu'on a pris cette ville. On a pris cette ville. Oh non, les M23 sont en train d'avancer. Les pays sont en train d'avancer. Oui. Aujourd'hui, Nanga est en train de dire que Félix Tshisekedi c'est un menteur. Mais Nanga aussi a menti. Il a dit au peuple que d'ici le 30 juin 2025, il sera à Kinshasa. Est-ce que Nanga est à Kinshasa aujourd'hui? Nous sommes à quelle date? Est-ce que Nanga rêve même encore aujourd'hui d'arriver à Kinshasa? Je vous répète, et je vous répéterai toujours. Ne comptez pas sur Félix. Ne comptez pas sur les États-Unis. Ne comptez pas. J'ai toujours dit ça. La première chose, comptez d'abord sur Dieu. Cette nation a été choisie par Dieu. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où vivent les humains. Kagame ne régnera pas toujours. C'est la fin de Kagame. Je sais que vous n'êtes pas encore en train de lire. Kagame, c'est sa fin. Quel que soit ce qu'il va faire, Kagame ne réussira plus. Tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a eu beaucoup de morts, mes frères. Les sang est en train de crier vengeance. Ils ne réussiront plus. Sinon, Kagame allait déjà éliminer Félix depuis très longtemps. Mouzé avait fait combien de temps pour qu'on puisse l'éliminer? Mouzé avait fait combien de temps? Kagame aurait déjà fini avec Félix. C'est parce que Dieu n'a pas encore voulu. Si Félix est encore au pouvoir, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé. Pas les Américains. Les Américains sont dedans, on le sait. Mais on ne peut pas les dénigrer. Ils nous ont aidés. Les Américains nous ont aidés. Ils ont freiné l'élan de Kagame pendant que Félix n'avait presque plus de munitions, ni de cartes, ni de militaires. Les militaires avaient fui. Vous avez vu les militaires au Burundi, tout ça. Félix a été obligé de recourir aux Américains. Les Américains ont un peu freiné Kagame. Félix a profité de ce temps-là. Vous avez suivi dernièrement la déclaration de Nanga. Le président Félix nous a bombardés, il nous a tout ça. Nous allons aussi nous préparer pour ça. Il n'y a pas de problème. Nanga oublie qu'ils se sont toujours préparés. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kiziba? À Nzibira plutôt. À Nzibira, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils étaient en train de vouloir atteindre Uvira. Eux ne peuvent pas enseigner aujourd'hui aux gens de cesser les faits. Non, comme il nous a attaqués, nous aussi nous allons attaquer. Non. Hier, les FARDC ont bombardé un pont qui les aidait à atteindre un petit et à transférer le matériel de guerre afin d'atteindre vers Kisangani. La guerre est là, mes frères. Nous allons nous battre. Ne vous en faites pas, nous allons nous battre. La réussite de Félix Tshisekedi se trouve sur 3 dimensions. La première chose, pour faire la balkanisation, il faudra que ça vienne d'un peuple autochtone. Tant que les Congolais de l'Est, Félix Tshisekedi a réussi à être en communion avec les Wazalendo. Si Félix Tshisekedi était contre les Wazalendo, vous voyez, comme dans l'ancien gouvernement, les FARDC étaient en train de tuer les Wazalendo. Pendant cette période, si Kagame osait faire la balkanisation, ce sont les Wazalendo qui allaient l'appuyer. Ce sont eux qui allaient l'appuyer. Parce que le gouvernement n'était pas pour les Baïmaï qu'on appelle aujourd'hui les Wazalendo. Mais Félix a travaillé avec eux. Maintenant, ça devient très difficile. Même si aujourd'hui, la communauté internationale osait dire que non, Kagame fait la balkanisation, ils connaissent les conséquences, il y aura beaucoup de morts. C'est ce qui fait peur. Mais alors, pourquoi aujourd'hui vous avez remarqué que directement les États-Unis ont changé de face? C'est parce que ce que Félix a demandé, ça n'est de trop. Félix a exagéré. D'après la communauté, d'après les Américains, Félix a exagéré. Qu'est-ce que Félix a exagéré? Il demande à ce que la communauté internationale reconnaisse les génocides rwandais et des Congolais, les génocostes. Reconnaître les génocostes, mes frères. Vous savez ce que ça veut dire? Kagame a la liste. Kagame a des preuves. Il a tout. Il a des armes. Qui a fourni les armes? Qui a donné les armes? C'est le monde entier, même la Russie, même la Chine. Tout le monde est dedans. Reconnaître les génocostes congolais, c'est une lutte, une grande lutte que les Congolais doivent faire. C'est une pression que les Congolais doivent faire. C'est que Félix est parti demander, mais ça n'est trop. Donc, les Américains seront accusés. Les Russes seront accusés. Les Français seront accusés. Toute la communauté européenne, l'Union européenne sera accusée. Demandez les génocostes congolais. Ce sont des nations qui sont derrière cette guerre. Et là, ils ne peuvent pas être d'accord. C'est trop.
Peut-être qu'ils veulent aussi encore marchander contre Félix pour lui dire non, mais monsieur Félix, là, tu vas trop loin, tu dois cesser avec ça. La deuxième chose, ce qui pousse Kagame aujourd'hui jusqu'à combattre le pays, c'est parce qu'il est sûr que la Constitution prévoit des avantages pour les Rwandais. Il y a beaucoup d'avantages que la Constitution prévoit pour les Rwandais. Il y en a encore. D'ailleurs, je vous donne juste un seul exemple. Dans cette Constitution, il n'y a pas la superficie de la RDC. Lisez toute la Constitution. Vous ne verrez jamais qu'on écrit que non, la superficie de la RDC, les bornes de la RDC commencent de tel endroit à tel endroit. Il n'y en a pas. Vous, vous êtes des constitutionnalistes, donnez-moi une loi dans la Constitution de la RDC qui reconnaît la superficie de la RDC. Comment est-ce qu'on peut vous donner un document parcellaire? Parce que ça, la Constitution, c'est un document parcellaire, mais qui n'a pas les limites de la parcelle. Cette Constitution doit être changée. Et si la Constitution est changée, beaucoup de guerres là vont se terminer parce que leurs intérêts, c'est de défendre maintenant la Constitution. Attendez voir. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on de discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Haute-Huelle, incendie à Durba. Une station-service a pris feu dans la cité minière de Durba, territoire de Watsa, dans la nuit du mercredi à ce jeudi. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore élucidées
et aucune information officielle n'a été communiquée sur d'éventuelles pertes humaines ou matérielles. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.